Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour un nouveau module de formation, cette fois-ci dédié à l'Ishimoku, qui est un de mes outils préférés pour trader, pour faire des analyses techniques. Alors ce premier module a pour objectif de dégrossir le terrain, mais un deuxième est déjà en préparation. Il faut comprendre que l'Ishimoku peut s'utiliser seul, comme il peut s'utiliser en complément avec d'autres outils, mais en tout cas, il est vraiment dommage de ne pas utiliser Ishimoku dans votre système de trading. Comme d'habitude, il n'y a dans cette vidéo que du matériel à portée pédagogique, il ne s'agit pas de conseils. Alors, rapide présentation du système Ishimoku. Il faut savoir que c'est un outil récent qui est apparu au Japon dans les années 60. Et littéralement Ishimoku Kinko-io, qui signifie littéralement équilibre d'une courbe en un coup d'œil, parce que c'est vraiment l'objectif du système de dire très très vite, de donner très très vite la tendance et la situation sur un actif. Il faut savoir que le créateur de cet outil n'était pas un économiste, n'était pas un financier, c'était un journaliste, et que cette technique est supposée être valable sur toutes les unités de temps, sur tous les actifs, et elle est constituée de 5 courbes que voilà. Alors le problème de l'Ishimoku, c'est que lorsque l'on découvre cet outil pour la première fois, c'est assez impressionnant. En tout cas, c'est beaucoup plus impressionnant qu'une moyenne mobile, tout en sachant que ceux qui adhèrent à l'Ishimoku considèrent très souvent que c'est un outil qui se suffit à lui-même, et donc à partir de là, ces 5 informations données par les 5 courbes de l'Ishimoku se substituent en fait au reste, qu'il s'agisse des moyennes mobiles, des indicateurs techniques, des bandes de Bollinger, ce que vous voulez. Et que donc, à partir de là, le graphe n'est pas plus compliqué à suivre qu'un autre qui sera équipé de 5 indicateurs, comme c'est souvent le cas sur les graphes occidentaux. Alors, on va commencer par la première des courbes, la Tenkan-sen, la plus vive des courbes de l'Ishimoku. J'ai décidé de passer sous silence quasiment les modes de calcul de l'Ishimoku, parce que c'est une des choses justement qui rend compliqué, on va dire. L'Ishimoku, lorsqu'on le découvre, on est vite submergé par les indicateurs techniques. Donc, c'est comme une voiture, on n'a pas besoin de savoir comment ça fonctionne pour pouvoir la conduire. Donc, les formules seront là, mais on va faire comme si on n'en avait pas besoin. Donc, comme je l'ai dit, c'est la courbe la plus nerveuse, et c'est en tout état de cause, lorsqu'elle est orientée, la première sentinelle qui montre qu'une tendance est fragilisée. Si la tendance est haussière et que la Tenkan est cassée à la baisse, eh bien, ça sera une première alerte qui ne remet pas en cause la tendance, mais qui nous dit qu'un certain danger plane sur la tendance. Il faut savoir qu'elle joue un rôle de support ou de résistance, ça dépend dans quel sens on l'attaque. Lorsqu'elle est orientée, c'est-à-dire lorsqu'elle monte, c'est un support, lorsqu'elle descend, c'est une résistance. Quand elle est à plat, par contre, elle a tendance à être traversée assez facilement. C'est également un indicateur de la tendance, de la force de la tendance. Plus elle sera pentue, cette Tenkan, et plus elle aura tendance à montrer que l'orientation, la tendance de l'actif est forte. Donc, et la dernière chose, c'est que lorsque la Tenkan évolue à plat, justement, lorsqu'elle n'est pas orientée, lorsqu'elle est plate, eh bien, dans son prolongement, on peut y voir des supports et des résistances. On verra ça plus tard. Alors, regardez à quoi ça ressemble. C'est la courbe qui est marron, là, la Tenkan. Vous voyez qu'elle a régulièrement tendance à soutenir les cours. Ce n'est pas toujours vrai, mais en tout cas, c'est généralement vrai. Et c'est donc la première façon d'utiliser la Tenkan, c'est de l'utiliser comme un outil de support lorsqu'on est en tendance haussière, ou c'est aussi un outil qui permet d'identifier les résistances lorsqu'on est en tendance baissière. On parlera un petit peu plus tard des autres courbes qui donnent justement la tendance, mais là vous voyez bien que lorsqu'elle est clairement descendante, eh bien les cours ont du mal à passer au-dessus. Il arrive parfois que l'on passe au-dessus, mais c'est pour mieux replonger le coup d'après. Il ne faut pas voir ça comme une limite stricte à la progression à la hausse ou à la baisse, mais c'est une zone sur laquelle il est difficile de continuer de monter,
dans le cas contraire, qui freine hein, la descente. Vous remarquerez également qu'une fois que l'on passe au-dessus de la Tenkan et qu'elle retrouve une orientation, eh bien, elle a tendance effectivement, une fois de plus, à jouer un rôle de support, hein, cette fois-ci comme on voit dans l'ellipse E4. Donc c'est la première courbe, c'était la Tenkan. La deuxième courbe, c'est la Kijun. La Kijun est une courbe très importante du système. C'est un petit peu notre deuxième sentinelle. Lorsque la tendance est clairement établie et que la Kijun va être cassée à la baisse, par exemple, alors que la tendance elle est haussière, c'est vraiment une alerte sérieuse sur la continuation de la tendance. Ça ne suffit pas en tant que tel pour inverser la tendance, parce qu'on le verra, la tendance est donnée par le nuage, mais c'est notre deuxième sentinelle et cette Kijun est un support et une résistance importante lorsqu'elle est orientée à la hausse ou à la baisse. Pareil que pour la Tenkan, lorsqu'elle navigue à plat, elle a tendance à être plus facile à traverser. Mais en tout cas, lorsque la tendance est établie et que la Kijun monte clairement ou descend clairement, eh bien c'est assez difficile à passer. C'est une zone qu'il faut connaître comme une zone où les cours risquent d'inverser leur course. Alors, de la même manière que la Tenkan donne un état de la force de la tendance en cours, la Kijun, eh bien, c'est la même chose. Lorsqu'elle est fortement pentue à la hausse, donc ça sera un signe que la tendance haussière est forte, et inversement, lorsque la Kijun est fortement pentue à la baisse, on aura tendance à dire que la tendance est fortement baissière. Et pour la Tenkan, lorsque la Kijun a tendance à s'aplatir, certes, elle ne joue plus un rôle de support ou de résistance important. Par contre, dans son prolongement, si on tire un trait vers la droite avec une règle, eh bien, ce niveau aura tendance à jouer un rôle de support et de résistance. On verra un petit peu plus tard aussi que la Kijun est utilisée dans le plus célèbre des signaux Ichimoku, le croisement Tenkan-Kijun, qui est d'ailleurs, on le verra, un signal qu'il faut relativiser. Mais en tout cas, voilà, la Kijun est utilisée dans ce système. Alors, comme vous pouvez le voir ici, lorsque la tendance est clairement établie avec un nuage qui monte, hein, et que la Kijun ici eh bien, adopte une pente ascendante, elle a tendance à jouer un rôle de support, comme la Tenkan a pu le faire. D'ailleurs, c'est notre deuxième rideau défensif. Lorsque la Tenkan ne suffit plus à arrêter les cours et que la Tenkan casse, eh bien la Kijun est souvent là en deuxième rideau, niveau sur lequel on rebondit. Par contre, quand on casse la Tenkan et la Kijun par le bas, comme c'est le cas ici, il faut se poser des questions sur la pérennité du mouvement haussier, même si cela ne suffit pas, je le répète, pour inverser la tendance. Tout se joue au niveau du nuage, au niveau de la tendance, mais il est clair que la tendance eh bien, se ramollit sérieusement lorsque la Kijun est cassée. Vous noterez également que lorsque la Kijun fait des plats et que dans son prolongement il y a des supports ou des résistances, c'est à des plats comme ça que l'on fait référence. Vous voyez, lorsque la Kijun fait des plats, et bien dans le prolongement, comme ça, on a des niveaux qui ralentissent la progression des cours. On le voit ici par exemple, mais ce n'est pas très évident, dans le prolongement de ce plat de Kijun, eh bien les cours se sont arrêtés là. Ça ne fonctionne pas toujours, mais c'est un élément qu'il faut garder en considération. Alors maintenant, à la baisse également, la Kijun peut jouer un rôle de résistance à la hausse, comme vous pouvez le voir, lorsque le nuage est descendant, c'est-à-dire que lorsque la tendance est baissière, eh bien vous avez la Kijun qui va avoir tendance à être difficilement passée à la hausse, comme dans l'ellipse E2 ou encore E3 ou encore E4. Lorsque l'on passe la Kijun à la hausse, la tendance est sérieusement menacée. Et vous remarquerez également que dans la plupart des cas, lorsque la Kijun est traversée à la hausse, eh bien, la Kijun deviendra un support, c'est-à-dire qu'elle va changer de polarité dans ce cas de figure. On va parler maintenant du signal le plus connu de l'Ichimoku, qui est le croisement Tenkan-Kijun, et on le verra un petit peu plus tard. On peut améliorer ce signal en tant que tel, parce que si on le prend brut, ce signal Tenkan-Kijun, eh bien, on constatera que les résultats sont assez mitigés. Là, j'ai pris des exemples qui fonctionnent pas trop mal. L'idée est la suivante. Lorsque la Tenkan en marron croise la Kijun en vert, eh bien ça donne des signaux. Là, ça donne un signal baissier, puisque la Tenkan a croisé la Kijun vers le bas. Ensuite, vous avez la Tenkan qui a croisé la Kijun vers le haut, c'était un signal haussier. Et là, tout un ensemble de faux signaux avec la Tenkan et la Kijun qui
qui n'arrivent pas véritablement à être indépendants et décorrélés l'un de l'autre, hein. Vous voyez, la Tenkan a croisé la Kijun à la baisse. Normalement, ça aurait dû entraîner une baisse. Ça n'a pas fait. Bon, on verra qu'il y a moyen d'améliorer ça, mais en tout cas, voilà le signal le plus connu de ceux qui utilisent l'Ishimoku, et je le répète, qui n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant ni de plus efficace dans le système. On va passer maintenant au Kumo. Au Kumo qui est en fait le nuage, la zone comprise entre la SSA et la SSB. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce Kumo va être par construction projeté 26 périodes au-delà des cours, c'est-à-dire il se projette dans le futur. C'est simplement par construction, c'est-à-dire qu'on va, au lieu de tracer la courbe qui forme la SSA et la courbe qui forme la SSB au niveau des cours, on va simplement les projeter 26 périodes en avant, hein. C'est simplement une histoire de convention, et c'est censé nous donner à l'avance, et avec, il faut le dire, beaucoup d'efficacité, la tendance en cours. Alors, la première utilisation du nuage, vous l'avez compris, c'est que lorsqu'il est orienté ce nuage vers le haut, on est en tendance haussière. Lorsqu'il est orienté vers le bas, on est en tendance baissière. Et lorsqu'il est plat, lorsqu'il n'a pas véritablement de direction, c'est-à-dire que lorsque globalement on ne sait pas trop s'il monte ou s'il descend, on dit que la tendance elle est neutre. Il faut également savoir que lorsque les cours seront dans le nuage, on dira aussi que la tendance elle est neutre, hein. Et cet SSA et cet SSB qui forment le nuage ont tendance à jouer un rôle de support et de résistance lorsqu'ils sont sollicités et que le nuage est en tendance. Ou alors, si vous le préférez, lorsque le nuage n'est pas en tendance, lorsque le nuage est globalement plat, eh bien la SSA et l'SSB jouent mal leur rôle de support et de résistance. Donc il faut compter sur ces éléments pour ralentir les cours ou les supporter uniquement quand le nuage il est soit en train de monter, soit en train de descendre. Évidemment, plus le nuage il est large et plus il est difficile à passer, c'est une palissade, et donc du coup plus il sera difficile d'inverser la tendance. Il faut noter également que lorsque la SSA et la SSB se croisent, ça s'appelle un twist, et ça annonce justement la fin de la tendance en cours. Et il faut se préparer lorsque l'on a un twist, soit une latéralisation, soit carrément une inversion de la tendance. Alors voilà un exemple. Le nuage ici, c'est la zone qui est un peu grisée. Vous voyez que le twist, c'est lorsque la SSA et la SSB se croisent. Vous voyez qu'on était en tendance haussière ici, on ne le voit pas, hein, puisque le nuage apparaît 26 bougies après les cours, hein. Donc en fait, lorsque le nuage était haussier ici, les nuages étaient invisibles dans le graphe. Mais en tout cas, il y a eu le twist, ça nous préparait à une fin de la tendance haussière. La tendance est devenue baissière avec un nuage qui descendait. Il y a eu un nouveau twist ici au niveau de l'ellipse E5, ce qui nous alertait sur la fin de la tendance baissière et l'arrivée soit d'une tendance neutre, soit d'une tendance haussière. En l'occurrence ici, la tendance haussière était très très claire avec ce nuage qui monte. Vous remarquerez que la zone du nuage ici a bien joué son rôle de résistance, en particulier la SSA ici, à partir du moment où le nuage était incliné. Okay, lorsqu'il s'est aplati, comme c'était le cas ici, le nuage était beaucoup moins fort et beaucoup plus difficile, beaucoup plus facile à traverser. Donc, je répète, lorsque le nuage il est descendant, on est en tendance baissière et que les cours sont en dessous, hein. Lorsqu'il est ascendant et que les cours sont en dessus, sont en tendance baissière. Et lorsque vous voyez, lorsque les cours ont tendance à casser la Kijun et la Tenkan, comme on a dit tout à l'heure, c'est une fragilisation importante de la tendance. Il faut savoir qu'un twist est tout à fait envisageable dans les bougies qui vont suivre. Alors, on va passer au dernier élément de l'Ishimoku qui s'appelle la lagging span, la Chiku span si vous préférez. Et c'est pareil, par construction, c'est simplement le cours de clôture, enfin le cours du jour ou de la semaine ou du mois, ça dépend de votre unité de temps, projeté 26 périodes en arrière. Pas 26 périodes en avant comme le nuage, mais 26 périodes en arrière. Et il faut savoir que c'est un outil très important du système Ishimoku. Tout d'abord, la Chiku, ou la lagging span, ou la Chinku aussi, on dit indifféremment, est un élément qui va permettre de valider ce qui s'est passé au niveau des prix. Par exemple, si les prix ont cassé une résistance, mais que la Chinku ne l'a pas cassée, eh bien, on ne peut pas confirmer cette cassure. Si les cours ont cassé une oblique alors que la Chinku ne l'a pas elle-même
traversée, eh bien pareil, ça jette le trouble, le doute hein, sur la cassure. En fait, tout ce qui se passe au niveau des cours doit impérativement être validé par quelque chose d'équivalent de la part de la Chinku qui va ainsi confirmer l'événement qui s'est passé sur les cours. Et du coup, ça permet aussi de prévoir les difficultés qui vont se produire au niveau des cours, puisque lorsque la Chinku va rencontrer un support, une résistance, la Kijun, la Tenkan, n'importe quel élément qui a posé ou qui peut poser problème au cours, eh bien cela alerte sur des difficultés des cours eux-mêmes. Regardez avec un exemple, c'est beaucoup plus simple. Ici, vous avez un graphe AXA et vous avez voilà, une superbe ascendante, un support ascendant en bleu. Comme vous pouvez le voir, la première des choses à voir, c'est que la Chinku est bien 26 périodes en arrière. C'est-à-dire que si vous comptez les bijoux, pas les bijoux, les bougies entre cette bougie et la Chinku, c'est exactement le même niveau au moment où le cours cote, mais 26 bougies en arrière. Et c'est ça qui est intéressant. Ça signifie en fait que lorsque quelque chose se passe sur les prix, il faut regarder 26 périodes, il faut regarder la Kijun pour voir en fait ce qu'il se passe. En l'occurrence ici, lorsque cette belle oblique ascendante a été cassée, là, on pouvait s'attendre à ce que la baisse se pérennise, qu'elle continue. Mais comme vous pouvez le voir, il n'en a rien été. Non seulement on s'est repris, mais en plus on a inscrit des nouveaux plus hauts. Tout simplement parce que à ce moment-là, la cassure n'a pas été validée par la Chinku. La Chinku, à ce moment-là, lorsque les cours ont cassé l'oblique, là, 26 périodes en arrière, bon, il faut compter, mais 26 bougies en arrière, c'était ici. Comme vous pouvez le voir, on n'avait pas cassé du tout l'oblique ascendante. Et ce qui est intéressant à noter, c'est lorsque la Chinku elle-même a cassé cette oblique descendante, c'était sur ce point-là, eh bien les cours eux-mêmes étaient ici. Et c'est justement à partir du moment où les cours étaient passés au-delà de l'oblique et que la Chinku a validé elle-même qu'il y a eu l'effondrement des cours. Autrement dit, le véritable effet que l'on pouvait attendre de la cassure de l'oblique ascendante est intervenu lorsque la Chinku elle-même a confirmé cette cassure, ce qui s'est passé là. Vous voyez, on a plongé. Alors, de la même manière, vous pouvez remarquer que ça fonctionne lorsqu'il y a des résistances. On a eu ici une belle résistance oblique qui a été cassée ici. On pouvait se dire que l'explosion était pour bientôt. Et après une légère augmentation, les cours se sont effondrés beaucoup plus bas. Tout simplement pour des raisons équivalentes, c'est-à-dire que les cours eux-mêmes n'avaient pas été validés par la Greenspan dans leur cassure. C'est-à-dire que lorsque la Chinku a véritablement cassé l'oblique ascendante, c'était ici, ça correspondait à un moment où les cours étaient là, tout ce qui se passe derrière l'ellipse rose n'existait pas encore, hein. Mais en tout cas, vous voyez que les cours étaient là et que la Chinku, c'est-à-dire 26 bougies en arrière, était là. Et c'est lorsque la Chinku elle-même a cassé l'oblique descendante qu'on a véritablement réussi à prendre notre envol. Donc, tout ce qui se passe au niveau des cours doit être validé par la Chinku. Que ce soit des rencontres de support, de résistance, que lorsque on rencontre la Tenkan, la Kijun, etc. Tout ça figure en fait sur le même graphe, hein. Voilà un autre exemple. Comme vous pouvez le voir ici, les cours sont tombés en dessous du nuage, mais ils sont revenus à la charge, ils sont remontés dans le nuage, tout simplement parce qu'il n'y avait pas validation de tout ce qui s'est passé. C'est lorsque, sur cette bougie-là, justement, la lagging span a également cassé le nuage à la baisse, que ça a libéré le potentiel qui devrait d'ailleurs s'exprimer incessamment hein, sur AXA en données journalières. Et j'en profite pour vous montrer les 5 courbes en même temps. Maintenant, vous voyez le nuage, la Kijun, la Tenkan et la Chinku. La Tenkan qui est ici en marron, qui est la plus nerveuse des courbes. La Kijun qui est un peu moins nerveuse, qui a tendance à mieux jouer son rôle de support et de résistance. Vous avez également, pour terminer, la Chinku qui est 26 périodes en arrière, donc elle est retardée par rapport au cours, elle doit confirmer tout ce qui se passe. Et sur le nuage, vous avez le nuage, il est 26 périodes en avant. En fait, pour regarder la tendance, on regarde la tendance telle qu'elle est à ce moment-là. C'est-à-dire que actuellement, là, avec les bougies qui sont en juillet,
Il faut regarder la forme du nuage qui est là, qui commence à adopter une pente descendante. Ok. Donc la tendance, elle commence à devenir baissière simplement au niveau du nuage Ishimoku. Et on va revenir maintenant au trading et au signal Tenkan Kijun sur lequel on a déjà dit un mot. Donc on va revenir à cet outil hein, qui est sans doute le plus connu des outils et des systèmes de trading basés sur l'Ishimoku, le croisement Tenkan Kijun. Alors il faut véritablement relativiser. Plutôt que de prendre tous les signaux Tenkan Kijun, tous les croisements et les prendre pour argent comptant, ce qu'il faut faire c'est différencier selon le contexte. Voilà. Alors les signaux aussi on va dire qu'il va être fort, moyen ou faible. Si le prix est au-dessus du nuage, ok, et que la Tenkan et la Kijun sont également au-dessus du nuage au moment où ils se croisent, et qu'il n'y a rien au-dessus de la Chinku, de la lagging span, pour la bloquer, effectivement, il y aura un signal haussier fort. Mais il faut savoir que ça arrive très rarement. Le signal haussier sera, on va dire, de qualité moyenne, si le prix est toujours au-dessus du nuage, qu'il n'y a pas d'obstacle à la hausse pour la lagging span et que le croisement Tenkan Kijun se produit alors qu'ils sont dans le nuage. Et le signal haussier sera faible si les prix sont au-dessus du nuage, qu'il n'y a pas d'obstacle pour la Chinku pour monter, mais que la Tenkan croise la Kijun en dessous du nuage. Alors voilà un exemple. Donc la Tenkan va croiser la Kijun ici. Au moment où la Tenkan et la Kijun se croisent, vous voyez que ça se passe dans le nuage. C'est donc un signal haussier de qualité moyenne. Hein. La lagging span n'avait rien pour l'empêcher de monter. On était au-dessus du nuage, mais la Tenkan et la Kijun sont croisées dans le nuage. Bon, ça a donné un signal haussier comme ça, qui est évident ici, hein, mais de qualité moyenne. Lorsque vous avez ici la Tenkan et la Kijun qui vont se croiser là, pareil, ça se passe à un moment où les cours sont dans le nuage, donc c'est pas un vrai signal. Okay, la Tenkan croise bien la Kijun, mais on est dans le nuage, ça va pas. Il faut absolument que les cours soient au-dessus du nuage pour que ce soit considéré comme un signal valable. Dans le cadre des signaux baissiers, cette fois, c'est de la même manière, hein, il faut distinguer selon le contexte. Hein, il peut s'agir d'un signal baissier fort, d'un signal baissier moyen ou d'un signal baissier faible. Si au moment du croisement Tenkan Kijun à la baisse, les prix sont en dessous du nuage, que la Chinku a les coudées franches pour baisser, eh bien il s'agira d'un signal fort, baissier. Si maintenant, toujours pareil, les prix sont en dessous du nuage et que la Chinku n'a pas d'obstacle pour baisser et que la Tenkan croise la Kijun dans le nuage, le signal sera moyen. Mais baissier, mais moyen. Par contre, si les prix sont en dessous du nuage, la Chinku n'a pas d'obstacle pour baisser, mais que la Tenkan croise la Kijun en dessous du nuage, c'est un signal faible. Alors regardez ici l'exemple que je vous propose. Comme vous pouvez le voir, le premier croisement est ici. La Tenkan en marron a croisé la Kijun ici. Bon, c'était un signal assez, on va dire, entre moyen et fort, hein, puisque ça s'est fait vraiment sur la ligne ici. En tout cas, vous voyez l'effet qu'il y a eu, c'était pas mal. Okay, à ce moment-là, la Chinku était bien en dessous du nuage aussi, enfin pas d'obstacle pour la baisse. Deuxième exemple, ici, la Tenkan croise la Kijun à la baisse, à un moment où les cours sont en dessous du nuage, donc le croisement il est valable, hein, et c'est un signal baissier fort avec les prix qui sont également en dessous du nuage. Au moment du croisement, les cours sont 26 périodes, la Chinku, la lagging span est 26 périodes en arrière, elle est donc là. Ok, il n'y a pas d'obstacle pour baisser, ça donnait un beau signal, comme ça. Enfin, le dernier signal donné est ici. La Tenkan croise la Kijun, on va dire, dans le nuage, mais c'est vraiment, ça se joue vraiment sur l'épaisseur du trait. Hein. C'est un signal baissier faible, voire moyen, si on considère qu'il se fait dans le nuage. Au moment où les choses se produisent, les cours
sont ici. Donc, même si le signal a fonctionné, normalement, c'est pas un bon signal, ça, puisque au moment où le signal a fonctionné, les cours étaient dans le nuage, ils auraient dû être sous le nuage. Ok, donc ça, c'est un signal qui a fonctionné, mais c'est typiquement le genre de signaux qui aurait pu aussi très bien ne pas fonctionner. Donc, le signal était bon, mais invalidé par le fait que les cours étaient dans le nuage eux-mêmes. Voilà. Alors voilà comment je vous encourage à utiliser l'Ishimoku, hein. C'est la façon dont l'utilisent ceux qui sont pas débutants, je vais dire. C'est utiliser l'Akijun effectivement comme une zone de support à condition que les cours soient au-dessus du nuage, que la Chinku soit au-dessus des prix. Enfin, quand je dis qu'elle est au-dessus des prix, c'est surtout qu'il faut qu'elle n'ait pas elle n'a pas d'obstacle à la hausse, hein. Et là, effectivement, il y aura de fortes chances pour que les cours rebondissent. Idéalement, il faudrait soit que le rebond soit avéré, soit que les cours soient descendus en dessous de la Kijun et qu'ils repassent au-dessus, hein. Ne vous précipitez pas pour acheter au contact de la Kijun parce qu'il peut très bien s'agir d'un moment où le support ne tiendra pas. Inversement, bon, on va regarder déjà comment ça fonctionne. Ça, vous voyez la Tenkan, vous voyez la Kijun. Alors, lorsque la Tenkan est orientée et que la Chinku n'a pas d'obstacle, la Chinku, au moment où on regarde les nuages, je vous rappelle, c'est 26 périodes en arrière. Lorsqu'il n'y a pas d'obstacle, eh bien, effectivement, il y a de fortes chances pour qu'on reparte à l'os. Alors, comme je l'ai dit, j'aime bien voir des situations où le rebond est avéré. C'est-à-dire que soit vous attendez que les cours fassent effectivement preuve de résistance au contact d'un support, que ce soit la Tenkan ou la Kijun, soit vous attendez éventuellement que l'on passe en dessous et que l'on repasse au-dessus. Par exemple, voilà, la Tenkan a cassé les cours sont passés en dessous de la Tenkan, ils sont revenus au-dessus de la Kijun, ils repassent au-dessus de la Tenkan. C'est ça qui est intéressant à éventuellement saisir, plutôt que d'acheter pile poil au moment où on est sur la Tenkan ou la Kijun. Un autre exemple ici, en données journalières, vous avez donc un nuage qui est ascendant. À partir du moment où le nuage il est ascendant, eh bien vous avez une situation où la Tenkan et la Kijun ont plus de chances de jouer leur rôle de support, hein, comme ça a été le cas en E4, en E5, en E6, en E7, en E8. Et comme j'ai dit tout à l'heure, un autre signal qui est intéressant, c'est lorsque les cours casse la Tenkan et que finalement tout est parti pour continuer à être haussier avec un nuage qui croise, lorsque les cours repassent au-dessus de la Tenkan, ce sont des points intéressants pour envisager une reprise de la hausse. Idem ici, vous voyez les cours ont cassé la Tenkan, ils sont même passés en dessous de la Kijun, mais ils repassent au-dessus de la Kijun. Et là, avec un nuage qui est ascendant, il y a de l'espoir pour que ça reparte à la hausse. Et si on utilise le CAC 40 toujours, mais en données 4 heures, pareil, hein, lorsque le nuage est clairement descendant, n'oubliez pas que le nuage, on le regarde pour la tendance 26 périodes en avant, hein, contrairement à la Chinku qui est 26 périodes en arrière. Donc, au moment où les cours cassent la Tenkan, eh bien, ils ont du mal à repasser au-dessus, parce qu'à ce moment-là, le nuage, il est comme ça, descendant. Et effectivement, c'était un bon moment pour envisager d'anticiper une continuation de la baisse. La Chinku n'avait rien pour l'empêcher de descendre, idéalement. Voilà. Alors tout ce qui va suivre constitue des éléments complémentaires. Il faut savoir que je suis à titre personnel assez favorable à l'idée de combiner les outils, tout en sachant que beaucoup de spécialistes de l'Ishimoku n'utilisent que l'Ishimoku, mais en tout cas voilà ce que l'on peut faire. Déjà au niveau du plan de trade, certains vont utiliser les lignes de l'Ishimoku elles-mêmes, hein, pour entrer, pour sortir, etc. Mais vous pouvez également combiner l'Ishimoku à du chartisme classique, que ce soit des figures chartistes telles que les canaux, les triangles, les biseaux. Vous pouvez également, et vous-même vous avez intérêt à utiliser les chandeliers japonais, hein, puisque vous allez avoir des chandeliers qui vont vous montrer qu'on a tendance effectivement à rebondir sur un support, une Tenkan, une Kijun, le nuage, par exemple des chandeliers de retournement tels que l'avalement haussier, le harami haussier, la pénétrante haussière, ou dans une moindre mesure le harami haussier. Inversement, lorsque vous êtes en butée
contre une résistance qui serait la Tenkan ou la Kijun, eh bien vous pouvez vous aider de chandeliers japonais tels que la pénétrante, enfin la couverture en nuage noir, l'avalement baissier, le marubozu baissier, etc. pour vous justement vous montrer si la résistance est en train d'être passée ou au contraire si elle s'impose au cours. Vous pouvez même utiliser des indicateurs techniques comme le RSI, le momentum, le stochastique qui vous aideront également à densifier les signaux. Alors, voilà un exemple de combinaison en données horaires de Ishimoku et de chartisme. Comme vous le savez, les triangles ici eh bien, ont pour objectif, lorsqu'ils sont cassés, d'aller rejoindre une distance qui correspond à un maximum qui est la base du triangle reporté en dessous du point de cassure. L'objectif étant ici, on pouvait s'aider de l'Ishimoku pour effectivement valider tout cela. Une fois que l'on cassait le triangle, eh bien, on voyait qu'à ce moment-là, le nuage, c'est-à-dire 26 périodes en avant, il était ici. Tout ce qu'il y avait derrière n'existait pas encore, hein. Mais le nuage, il était baissier. La Chinku avait cassé également le triangle, donc validait la cassure de triangle. On n'avait rien pour nous empêcher de baisser. Donc à partir de là, effectivement, on avait également un chandelier japonais, un grand chandelier rouge, comme ça, apparenté à un marubozu baissier. On avait donc tout un ensemble d'éléments qui militaient pour une continuation de la baisse. Et l'objectif, il était donné, hein, non pas par l'Ishimoku ici, hein, même si on pouvait tout à fait envisager d'utiliser l'Ishimoku, mais l'objectif pouvait être donné par le chartisme classique avec l'objectif du triangle, hein. Un autre exemple ici, pour les débutants qui voudraient se rassurer avec d'autres indicateurs techniques, là vous avez une Alcatel en données horaires. Vous voyez que la Tenkan a été cassée. Vous vous demandez effectivement si on a la possibilité d'aller chercher la Kijun. Quand vous regardez plus bas ce qui se passe au niveau du momentum qui devient négatif, c'est un élément, hein, qui milite pour une continuation de la baisse. Alors attention, j'encourage vraiment pas à trader dans le sens contraire à celle du nuage, simplement pour illustrer, vous voyez, puisque là, en gros, le nuage, il était encore ascendant. C'est pas très clair parce que la SSB, là, elle est à plat, surtout la SSA qui est montée, la SSB restait relativement plate, mais enfin bon, on va dire que globalement, c'était pas baissier, c'était haussier. On pouvait envisager effectivement pour les plus expérimentés d'aller viser un retour sur la Kijun si on était notamment aidé par le signal donné par le momentum ici qui basculait en territoire négatif. Voilà, c'est un autre exemple simplement pour illustrer. Voilà, et dernière chose, et peut-être la chose la plus importante si vous débutez l'analyse technique, c'est que comme dans les analyses techniques traditionnelles, vérifiez sur les unités de temps supérieures que vous avez la voie libre. Clairement, regardez, si vous tradez l'unité de temps journalière, avant de passer à l'action, regardez l'unité de temps hebdomadaire. Comme vous pouvez le voir ici, si on fait les choses depuis le début, en données journalières, on voit que la tendance elle est haussière parce que le nuage il est croissant. Ça veut dire que normalement on doit acheter plutôt que vendre, hein, profiter des retours sur support pour acheter. Par exemple là, on est revenu sur la Kijun à plusieurs reprises, eh bien on pouvait éventuellement envisager d'acheter. Bon, ça a fonctionné 1, 2, 3, 4, 5 fois, ça n'a pas fonctionné la dernière fois, mais voilà, ça fonctionne quand même plus souvent que d'habitude. Regardez bien les mèches des bougies ici qui font état, hein, justement, hein, d'un rebond sur les supports. Et regardez également sur une unité de temps supérieure en données hebdomadaires ici que rien ne vous empêche de progresser. Et là, quand vous regardez en données hebdomadaires, là par exemple, vous voyez au moment où on était en E1, les cours faisaient état ici d'une absence de résistance à la hausse, hein, on était en tendance haussière au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, rien ne s'opposait a priori à ce que la tendance haussière reprenne. Il en aurait été autrement si sur le graphe hebdomadaire on a vu au-dessus de nous, hein, par exemple un nuage qui était baissier. Ok, voilà. Pareil pour le point de contact ici, hein, sur le nuage. Pour savoir si cela vaut la peine, on est à l'extrême limite de la tendance haussière, comme vous pouvez le voir, on est juste au-dessus du nuage. Eh bien, à ce moment-là, il peut être opportun de regarder sur l'unité de temps supérieure pour voir si la tendance est toujours favorable, puisqu'on sait très bien que les unités de temps courtes ont tendance à s'aligner sur les unités de temps plus longues.
plus longue. Voilà. Alors, dernier élément, pour le paramétrage, j'aurais tendance à utiliser toujours les paramètres par défaut, hein, 9, 26, 52. Il faut savoir que certains utilisent 7, 22, 44. Vous pouvez essayer si ça vous s'y est mieux. Mais bon, moi, je suis plutôt partisan, hein, du 9, 26, 52. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette présentation rapide de l'Ishimoku. Maintenant, je répète très rapidement tous les éléments. Maintenant, il va falloir travailler derrière, manger du graphe, mais voilà. Il y a 5 courbes. La Tenkan est la plus rapide. La Tenkan a tendance à jouer un rôle de support ou de résistance quand elle est orientée et quand le nuage est orienté aussi. En tendance haussière, la Tenkan a tendance à jouer un rôle de support. La Kijun, c'est pareil. Lorsque le nuage est orienté et lorsque la Kijun a une direction, elle a tendance à jouer un rôle de support ou de résistance selon le sens d'orientation. Le croisement Tenkan-Kijun doit être relativisé selon le moment où ça se passe, ok, et selon le fait que l'on soit en dessous ou pas du nuage. C'est très important. Le nuage lui-même, son orientation donne l'orientation de la tendance de l'action ou de l'indice. Un nuage, quand on est au-dessus d'un nuage qui monte, on est en tendance haussière, et lorsqu'on est en dessous d'un nuage qui baisse, on est en tendance baissière. Et enfin, il faut savoir que tout ce qui se passe d'important au niveau des cours, que ce soit la cassure d'un support, d'une résistance, la cassure du nuage, de la Tenkan, la Kijun, doit être validé par la Chinku qui elle-même va confirmer ou pas ce qu'il se passe, tout en sachant, hein, que elle-même risque d'échouer sur une résistance ou un support, entraînant du coup pour les cours eux-mêmes une hausse ou une baisse, hein, selon ce qui se passera au niveau de la Chinku, puisque les Chinku, c'est les cours reportés au moment même 26 périodes en arrière. Et pour terminer, n'hésitez pas à utiliser les chandeliers japonais pour voir si la Tenkan et la Kijun sont respectés comme des supports de résistance. N'hésitez pas à utiliser les chandeliers japonais pour vous donner une idée de ce qui se passe, si les supports et les résistances jouent ou pas. Voilà, je vous rappelle que si vous me retrouvez tous les soirs sur mon site, j'utilise l'Ishimoku et c'est à l'usage que vous allez réussir à appréhender toute la richesse de cet outil.